Dernière partie de Star Vision de ce soir, nous parlerons de la République de Guinée où le FNDC et le pouvoir en place ne conjuguent toujours pas le même verbe. La tension est vive entre les deux camps. Un invité ce soir dans Star Vision, M. Liman Diaby, il est militant engagé, militant du RPG Arc-en-Ciel du côté des États-Unis d'Amérique. M. Diaby, bonsoir. Bonsoir, M. Baldé. Merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. À moi de vous remercier. La première question, comment vous vous portez ce soir-là? Très bien. Bien. Et le RPG, comment il va? Ça va. Bien. Alors, on va partir la question du troisième mandat qui continue de diviser les Guinéens. Monsieur Diaby, ne craignez-vous pas que des violences puissent causer des préjudices à la Guinée? Bon, d'abord, je vous remercie. Et naturellement, comme vous savez, en République de Guinée, quand on parle de violence, n'est-ce pas, cette question de troisième mandat ne vient que renforcer les violences. Oui. N'est-ce pas? Pour le simple fait de poser la question à savoir est-ce qu'il y aura un troisième mandat, oui ou non, déjà fait beaucoup de dégâts. Et ça ne devait pas être. On ne craint plus le dégât. C'est que le dégât est déjà causé. Parce que chaque fois qu'on compte des morts parmi nos citoyens, c'est toujours des morts de trop. Et d'ailleurs, l'occasion pour moi de m'incliner pieusement à la mémoire de ces individus, de toutes ces personnes qui ont connu la mort depuis le début de ces événements et qui ne devaient pas être. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de ces violences. Alors, la question qui est là, c'est cette constitution qui est là, que le pouvoir en place, donc le RPG que vous défendez, voudrait changer. Alors, dites-moi, M. Diaby, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous voyez dans cette constitution actuelle? Vous savez, nous sommes en démocratie. Et la forme de démocratie que nous avons en ce moment, c'est la démocratie représentative. N'est-ce pas? Et une constitution doit normalement avoir à la souche l'empreinte du peuple, soit directement à travers des votes ou alors à l'hémicycle. Mais en ce moment, nous avons une constitution qui nous a permis de traverser d'une époque à une autre. Et nous l'avons adoptée de façon spéciale, sous un régime spécial. Donc en ce moment, cette constitution, si vous voulez, pour moi, elle est comme une béquille en fait. Une béquille. Une béquille qui vous a permis, n'est-ce pas, d'aller d'un point à un autre, à un moment de votre existence. Bon, normalement, comme le disait Sri Aurobindo, hériter d'une béquille ne doit ni vous paralyser et ni vous faire perdre confiance en votre capacité de marcher non plus. Naturellement. Donc, naturellement, si les Guinéens pouvaient s'entendre, n'est-ce pas, et doter la nation d'une constitution beaucoup plus robuste et balèze, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le prochain président, celui qui va venir, qu'il soit du RPG ou de l'opposition, ne pourrait pas s'occuper de cette question-là? Absolument. Vu déjà le dégât causé en ce moment dans cette démarche, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont en train de défendre la Constitution, n'est-ce pas, doivent savoir déjà que 10 morts et des emprisonnements déjà, la Constitution est toujours intacte. Vous voyez? Donc c'est comme mettre les charrues avant les bœufs, n'est-ce pas? Vous n'avez ni lu une Constitution, ni vu un brouillon d'une Constitution, mais quand même vous sortez manifester. C'est parce que, M. Diaby, c'est parce que le président, le professeur Alpha Condé a déjà montré sa volonté de briguer peut-être un troisième mandat à travers ses interviews, à travers tout ce qu'il a dit. Je crois que c'est ça. Réellement, en tant que militant du RPG, oui, je devais être quand même au courant, soit d'une possibilité d'un troisième mandat, ou alors être informé qu'un troisième mandat est en cours. Cela n'a pas été dit nulle part ailleurs et n'a jamais été extériorisé par le parti, par le président ou par le gouvernement. Mais le président, tout à l'heure, récemment d'ailleurs, dans une interview, je crois, avec Le Monde,
où il s'est exprimé, il a dit que le référendum va avoir lieu et qu'il ne voit pas pourquoi dans d'autres pays on accepterait que des présidents modifient des constitutions et restent et qu'en Guinée, qu'il y a beaucoup de bruit autour, qu'il ne comprend pas pourquoi deux poids deux mesures. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que le président effectivement a cette volonté? Non, vouloir une constitution ou alors vouloir présenter une constitution à son peuple ne veut pas dire un troisième mandat. Je l'ai dit tantôt que la constitution actuelle nous a permis de traverser d'une époque à une autre, n'est-ce pas? Donc, je ne vois aucun mal à proposer une constitution à son peuple, puisque la constitution actuelle déjà prévoit le mécanisme de changement en son sein. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si nous nous en tenons à la même constitution, comment on appelle, une prolongation n'est nulle part promulguée dans cette constitution. Un troisième mandat aussi n'est pas promulgué dans cette constitution, n'est-ce pas? Alors, à quoi ça sert de se disputer pour une constitution qui n'a ni été proposée, ou alors... Mais c'est en cours. En cours par qui? Certainement par le régime en place, par le RPG. Et qui dans ce cas, on attendrait. Mieux vaut attendre jusqu'à ce que l'on soit invité à la découverte d'une nouvelle constitution. C'est ça mon avis personnel. D'accord. Alors, M. Diaby, est-ce que vous savez que le débat autour de cette constitution ne concerne peut-être même pas le RPG? Ce n'est même pas une question du RPG, mais c'est sur la question du professeur Alpha Condé lui-même. C'est-à-dire que c'est sa personne. Est-ce que le RPG ne pourrait pas revoir sa copie, peut-être en présentant un autre cadre du parti? Bon, le moment viendra pour adresser ce genre de questions. Mais est-ce que le moment n'est pas venu? Non. Son mandat est en cours. N'oubliez pas. Mais il finit dans un an. autant se ressaisir, n'est-ce pas? Autant se ressaisir et se donner aussi la peine d'utiliser ce qu'on appelle l'esprit critique, n'est-ce pas? N'est agir que lorsque vraiment vous avez tous les faits réunis et remettre aussi votre façon de voir en cause, n'est-ce pas? Jusqu'à saisir, c'est-à-dire ne prendre action que lorsqu'on a les substances réelles des événements. D'accord. Je pense que le FNDC devait observer cette démarche. D'accord. Je reviens sur le FNDC. Je rappelle que nous sommes avec M. Liman Diaby. Il est militant du RPG Arc-en-Ciel du côté des États-Unis d'Amérique. Le FNDC qui vous empêche de dormir. Alors, comment voyez-vous, quel est l'esprit critique que vous avez à l'égard du FNDC? Le FNDC, pour moi, c'est une jeune organisation. D'abord, tout le monde est FNDC. Y compris vous? Absolument. Et d'ailleurs, tout Guinéen devait être FNDC en ce moment. Pourquoi? Parce que, pour une première fois, n'est-ce pas, le peuple de Guinée est conscient, n'est-ce pas, de tout ce qu'a subi sa constitution. C'est-à-dire que chaque fois qu'il doit y avoir un changement de régime en République de Guinée, c'est soit la constitution est complètement bafouée ou mise de l'autre côté, n'est-ce pas? Et pour nous piloter dans un autre régime sans aucune constitution et seulement pour se rattraper plus tard avec quelque chose qui nous... C'est cette indiscipline en fait qui nous a amenés là où nous sommes. Et à qui la faute? Donc pour un peuple conscient, on doit quand même oser, n'est-ce pas, dire à un certain moment... Révisons la Constitution. Pas seulement réviser la mais Constitution, ne la changeons pas. Mais inviter tout le monde à respecter sa Constitution et doter son peuple d'une Constitution implacable. Donc cela devrait être l'inquiétude de tout le monde. Alors que le FNDC se propose de défendre la Constitution n'est pas une mauvaise chose. Mais que le FNDC sort dans les rues pour manifester contre ce qu'elle n'a pas encore vu, c'est ça mon problème avec le FNDC. Certainement, je ne défends pas le FNDC, mais c'est par rapport peut-être aux intentions lues déjà, ou même à des propos du professeur, et même pas le professeur,
l'entourage du président, certains ont déjà clamé que le référendum aura lieu. À partir du moment où certains disent que le référendum aura lieu, est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui défendent la constitution actuelle n'ont pas le droit, peut-être même le devoir de sortir manifester, puisque c'est... Non, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Empêcher son peuple de manifester est anticonstitutionnel. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Oui. Mais à chaque fois que l'on doit faire manifester une population, l'objet de cette manifestation doit être, n'est-ce pas, sur des substances réelles. Il faut avoir quelque chose en main avant de manifester. Il s'agit d'éviter de manifester sur des prétentions, en pensant à quelque chose. C'est-à-dire que vous couchez, vous rêvez au feu, et le lendemain, vous brûlez la cité. Mais si le président Alpha Condé sortait publiquement pour dire, comme d'autres l'ont fait, pour dire « je ne serai pas candidat, moi je vais changer la constitution ou réviser la constitution pour l'intérêt de la Guinée, mais moi personnellement Alpha Condé, je ne serai pas candidat ». Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi ça pouvait décrisper un peu la situation? Absolument. Alors qu'est-ce qui vous empêche? D'abord, il faut admettre qu'un leader se veut rassureur. Et qu'est-ce qui vous empêche de proposer ça? Le rôle d'un leader, c'est de rassurer son peuple, n'est-ce pas? Oui. Et dans la démarche de chaque président en République de Guinée, nous avons vu chacun réagir à la question de succession différemment. Le président Ahmed Sékou Touré, par exemple. Personne en République de Guinée ne pensait que le président Ahmed Sékou Touré allait mourir avant soi. Oui. D'accord? Mais lorsqu'il lui a été dévoilé son diagnostic et que sa santé, n'est-ce pas, ne promettait pas du tout, il a répondu à la question de la Constitution, mais n'a pas attendu qu'on lui pose la question. En quoi faisant? En changeant la Constitution de la République de Guinée 2 ans avant sa mort. Vous voyez, le 14 mai 1982, le président Ahmed Sékou Touré a radicalement changé la Constitution, mais en répondant également à toutes les questions relatives à l'avenir de la Guinée. Donc, il n'a pas attendu qu'on lui pose la question avant de réagir. Vous voyez? Il a, d'abord, dans cette Constitution, il a tranché. D'accord. Monsieur Diaby, est-ce que vous pensez concrètement que le professeur Alpha Condé ne veut pas se représenter pour un 3e mandat? Est-ce que vous, militant et vivant aux États-Unis, après tout ce que vous avez constaté, vous ne croyez pas que le président a cette intention-là? Regardez, le président encore a 1 an. Vous voyez? Il a 1 an. Okay. On ne peut pas planter une fleur, une graine et la gronder pour qu'elle sorte de la terre. On peut plutôt, n'est-ce pas, donner la chance à ce président d'aller au bout de son mandat. Au bout de son mandat. Maintenant, toutes les questions relatives à sa succession, n'est-ce pas, seront répondues au moment opportun. Par qui? Par le RPG. D'abord, la question de succession ne doit même pas être posée au professeur Alpha Condé. Pourquoi? Le meilleur interlocuteur des Guinéens par rapport à la succession du professeur Alpha Condé, au successeur du professeur Alpha Condé, devrait être posé plutôt au secrétaire général du RPG. M. Saloum Cissé? Yes. Est-ce qu'il va répondre à la question? Absolument. D'accord. M. Diaby, manifestation du FNDC mardi, contre-manifestation du RPG mercredi, c'est un exemple. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça sera la solution pour la Guinée? Non. Ce n'est pas la solution. Et quelle est la solution pour éviter le naufrage? La solution, encore, l'esprit critique. Si l'esprit critique est réellement comme une torche permettant à quelqu'un de naviguer dans une jungle d'informations, je pense que le FNDC devait en faire bon usage. Avoir les faits et remettre en cause ses pensées personnelles. Et observer de la patience, être patient, n'est-ce pas? Et aller chercher ailleurs aussi. Ne pas se limiter seulement à la Constitution. Parce que si vous vous limitez à la Constitution, vous n'avez pas d'issue.
D'accord. Est-ce que la question de troisième mandat a été, n'est-ce pas, débattue ailleurs? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes, n'est-ce pas, mis en place pour empêcher effectivement ces genres de manœuvres? Absolument. Donc, ce que je sais, c'est que le FNDC ne devait pas sortir dans les rues jusqu'avant, n'est-ce pas, de s'informer sur toutes les possibilités qui existent pour ne pas qu'un président s'offre un troisième mandat. Et cette solution n'existe pas déjà dans la constitution guinéenne, n'est-ce pas, en tant que telle. Peut-on donc donner la chance au dialogue, n'est-ce pas? Peut-on offrir de faire partie à une organisation chargée de la rédaction d'une nouvelle constitution en venant à cette table? Mais pourquoi une nouvelle constitution? Alors que celle qui existe là, peut-être elle n'a besoin que de révision. Pourquoi une nouvelle constitution? C'est ça la question en Guinée aujourd'hui. Une nouvelle constitution, encore une fois, comme vous savez, chaque gouvernement qui vient jette toujours notre constitution de l'autre côté. Mais est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Si une constitution ne peut pas se protéger elle-même à travers quelques missives à son sein qui dit que, n'est-ce pas, il est formellement interdit à un groupe militaire de me changer ou de me faire ceci ou cela. Où est la garantie pour cette constitution? Peut-on changer cette constitution en la rendant plus robuste et implacable? C'est ça ma question. La dernière question que je vais vous poser, aujourd'hui on parle de plus de 10 morts dans le rang des FNDC qui ne sont pas des morts, qui ne sont pas encore enterrés. Et quel est votre avis par rapport à ça? Mon avis cette fois-ci n'est pas à l'endroit du FNDC. Sachant très bien que le FNDC est une jeune organisation et qui s'est vue, si vous voulez, secondée par la classe politique, dont l'intention est déjà connue. C'est quoi l'intention de la classe politique? La classe politique, c'est de brusquer le débat. Oui, c'est de brusquer le départ du président. D'accord. Qui est tout à fait différent de la lutte du FNDC. D'accord. Qui est de respecter, n'est-ce pas, la Constitution ou peut-être éviter un troisième mandat au président Alpha Condé. Donc les 10 morts. Les 10 morts, c'est regrettable, n'est-ce pas? Ma recommandation, c'est à l'endroit du président de la République, en tant que membre du RPG. Un leader, je répète, se veut rassureur. Sur une question de troisième mandat, le président devait être capable de la répondre avant que la question ne soit posée aux Guinéens. Ou alors que même que les Guinéens soient capables de se... Avant que les Guinéens se posent la question à savoir est-ce que le président veut un troisième mandat. Vous et moi sommes aux États-Unis. Et chaque fois que le président Obama se présente en public, qu'est-ce que vous entendez? One more time, one more time, one more time, n'est-ce pas? La population veut qu'il se présente encore. Pourquoi? Pas parce que c'est possible, mais parce qu'ils sont contents de lui, n'est-ce pas? Mais nous n'avons jamais vu quelqu'un se démarquer du Parti démocratique, n'est-ce pas? Pour proposer une loi d'extension. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Okay. Donc, alors, l'entourage du président devait être capable de digérer ce genre de choses et facilement. Dire au président, quand ça fait 3 doigts, ça ne veut pas dire va pour un troisième mandat. Vous voyez? Ça ne veut pas dire changeons la Constitution pour vous offrir un troisième mandat. Sachant très bien qu'un troisième mandat n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la loi qui le dit. Même pas la loi guinéenne seulement qui le dit. Ouais. On ne peut pas changer la Constitution pour offrir un troisième mandat à un président. Saviez-vous? Ouais. Le code, comment on appelle ça? La charte de la démocratie et de la bonne gouvernance de l'Union africaine. Vous comprenez? A résolu ce problème depuis 2008, si je ne me trompe, 2007-2008. La question du troisième mandat a été résolue préalablement, c'est fermé, c'est fini. Ça veut dire qu'avant la promulgation de cette charte, pour les pays membres de l'Union africaine, n'est-ce pas? S'il n'est pas préalablement établi dans votre constitution, l'extension ou le nombre de mandats illimités, vous ne pouvez pas changer votre constitution
seulement pour vous offrir un troisième Est-ce que si on change la constitution guinéenne, on ne parle pas de troisième mandat, on parle d'une nouvelle république? Est-ce que vous êtes prêt à accompagner le professeur Alpha Condé s'il était candidat pour un nouveau mandat puisqu'il y a une nouvelle constitution? Est-ce que vous êtes prêt à l'accompagner? D'abord, tenons-nous à ce document que je viens de citer. Vous voyez? Ne créons pas des circonstances possibles après l'impossible. Pas de troisième mandat. Il n'est pas possible d'avoir un troisième mandat en République de Guinée ou ailleurs, parce que vous avez vu, vous êtes journaliste. Oui. Je vous donne des cas précis. Gbagbo, En Côte d'Ivoire. il n'a pas pu se maintenir au pouvoir Non. après avoir perdu les élections. Oui. Au Burkina Faso, Blaise. n'a pas pu. Oui. Et celui qui est venu après lui, qui a fait le coup d'État aussi, n'a pas pu se maintenir au pouvoir. Oui. Au Zimbabwe. Oui. Donc, au Gabon, Oui. qu'est-ce que vous pensez qui est commun dans tous ces pays? Ou alors, là où le président Alpha Condé personnellement est allé renforcer cette même loi que je viens de citer. D'accord. En son article 23, ce document est clair. Pas de troisième mandat. Pas de troisième mandat pour n'importe quel président, y compris celui membre de l'Union africaine, tu ne peux pas briguer un truc. y compris celui que vous soutenez. C'est clair. Merci beaucoup. C'était donc M. Liman Diaby. Il est militant du RPG Arc-en-Ciel depuis les États-Unis d'Amérique. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Je vous reprends très prochainement. Merci chez vous et bonne suite des programmes sur la chaîne mondiale.